Bon matin. Ouais, il y a le soleil qui se lève. Tant mieux parce que il fait très très froid la nuit. Je sais même pas s'il fait 10 degrés. En fait, je crois que j'ai pas vérifié, mais il me semble de mémoire que le lac il a 900 mètres d'altitude. Mine de rien, on se croirait vraiment pas en Espagne au milieu du mois d'août. Après, c'est joli, ça fait de la brume, mais c'est pas les miches quand même. Petit campement. Je suis pieds nus, ça pique. Bon, petit topo de la journée. On va continuer la promenade dans les Picos d'Europa, enfin dans les Asturies plutôt. Là on va rentrer vraiment dans le cœur des Asturies, je pense que c'est que de la route la trace que j'ai là. On va faire 2 petites boucles à l'intérieur. Et en principe, alors on va voir suivant les horaires, mais j'ai trouvé des via ferrata à faire à la sortie là-bas. Et ce soir j'aimerais bien dormir donc en haut d'une montagne avec la mer d'un côté et les Picos d'Europa de l'autre. On va essayer de faire ça dans la journée. Comme ça on n'aura pas trimballé le sac à max pour rien. Culé. Le Titine elle a voulu du starter pour démarrer, dis donc. Après il y a un problème, de batterie. J'ai tout mis à charger, ça me bien niqué la batterie. Mais quand même, c'est froid. Allez go, on va traverser le lac là. Je te mets sur le casque, c'est rigolo. On va pas dans la vase. Ici, ça j'en vois un peu partout. Ils ont toujours l'air malheureux. Il est énorme après, hein, il a intérêt à être gentil. Il fait un froid de canard les gars, c'est un truc de ouf. J'ai les mains complètement gelées, c'est l'onglet. Ah, quand tu viendras ici, prends tes gants d'hiver chauffants parce que mec, je sens plus rien sur mes doigts, c'est un truc de ouf comment il fait trop froid. Canyon. Il va y avoir 50 mètres. Et il doit faire bien froid. Hein. Oh Seb, allez combi, on y va. On voit des coups de baramine pratiquement jusqu'en haut quoi. Ils ont entièrement taillé le bloc.
putain de taf. Pas des petites, quoi, des tyroliennes carrées partout. Ah bah bien. C'est rempli de tyroliennes. Regarde, il y en a partout des mecs. En fait, tu montes en haut. Ah, forcément, tu ne vas pas monter en bas. Et après, tu redescends tyrolienne par tyrolienne. Il y en a, je sais pas, 5 ou 6 les unes sur les autres. Je vais aller voir combien ça coûte. Je me disais, bon, je vais faire ça en prix. Mais... en clair, notre en bas, il va nous demander 10 balles. J'ai perdu 1 heure avec ces conneries. Donc j'ai payé, je crois, 9 balles de droit d'entrée. Franchement, vu l'installation, ça lui vaut 9 balles de participation. Et 5 balles de location pour le stop chute, le dissipateur. Le guide était super sympa, il va bien indiquer tout. Nickel. Oh Choupinou, comment tu fais trop bien l'escalade? Non, on doit bien faire à ta poulet. Oh ouais Choupinou. Putain, t'es trop fort. Tu nous envoies sur du bleu. Comment t'as grave pris du level? Oh chouchou, c'est un peu à l'envers. Tu vas en chier. Tu vas regretter ta bière à midi, chouchou. Moi je le sais. Chouchou! Pourquoi une grosse connerie, chouchou? Je devrais pas aller là, chouchou. C'est une putain de connerie. Chouchou, tu es beaucoup trop gros. Le câble, il est beaucoup trop petit. Le câble bouge. Et surtout la potence que le trait, elle est trop courte. Je vais de la mettre plus bas. Monter, si elle lâche, je peux pas remonter. Ça va, c'est pas haut là. Ah, c'est haut. Ah, avec de l'eau, ça doit être magnifique avec la vraie cascade, enfin la vraie cascade avec de l'eau. Il y a un mec qui est laissé son sac là. Je pense au retour il y a un sac là. On s'enfonce de plus en plus dans le pont et je suis obligé de lever le cul pour pas déclencher ce putain de sécu. Chouchou, je t'avais dit, t'es trop gros pour venir ici. Oh putain, j'ai le pied sur les machins, ça roule. Ouais, chouchou, j'ai trop fort. Hello. Oui, on y va, t'inquiète. Ça a l'air trop facile hein, par rapport à cette passerelle-là, mais on y va, allez. Ça monte, tu vas avoir mal au bras, chouchou. Ta gueule. Chou. Oh, si tu traverses ça, je te fais des gâteries tous les jours. Merde, va falloir faire demi-tour. Je la supporte plus. Et franchement, je suis trop épuisé pour faire des gâteries tous les jours. Séquence tutoriel avec Bip. Parce que, ouais, pour ceux qui seraient arrivés sur cette vidéo en passant par le road trip Pico d'Europa de la moto, et forcément, la via ferrata, l'escalade de Cayenne, toi ça nage, pour les autres forcément c'est autre chose. Alors je t'explique, ceci est un dissipateur. Ça peut porter d'autres noms aussi, quoi, amortisseur. En gros, à l'intérieur, il y a une sangle qui fait des allers-retours et qui est cousue. Et il y a environ 1 mètre et demi de sangle. Et si tu tombes, les coutures elles vont péter les unes après les autres, ça va amortir le choc, quoi. Parce que si tu tombais direct sur une sangle fermée comme celle-là, en fait le matériel il va pas casser. Par contre ton bassin et l'intérieur de ton estomac, tu dis adieu, hein, là, tout est broyé. Voilà à quoi ça sert un absorbeur de choc. Donc soit tu en achètes un, alors les mecs qui te louent ça là, ils vont louer 6 balles si je sais pas quand. Et 6 ou 7 balles, ça coûte 30 € neuf chez Decathlon. Et la prochaine fois j'en achète un, quoi. Voilà, après pour ceux qui auraient peur de faire ce genre de truc, franchement la Via Ferrata c'est entièrement sécure, surtout dans un endroit comme ça, ultra équipé, tu vois la taille des câbles, etc. Tu vois. Je veux dire, tu payes pas ça pour rien, c'est très simple, tu prends un parcours vert si tu n'en as jamais fait,
ça va, tu vas y arriver, tu prends tout ton temps, tu prévois ton après-midi, tu n'oublies pas d'emmener de l'eau, de quoi bouffer. Et tu fais ton petit parcours tranquillou. Franchement, t'as pas grand chose à craindre. Je vais pas dire que c'est facile, parce que un parcours vert c'est facile. Enfin, peut-être pour toi ce sera le bout du monde au début, mais. Et après, tout à l'heure dans la vidéo, t'as vu, on a croisé une Ultima, là, le parcours noir là. Ça, je te jure que tu te sors. C'est pas techniquement super difficile, par contre c'est méga physique quoi. Tu vas laisser un jus dedans, un truc de ouf. Et alors pour ceux qui font de l'escalade là et qui chient sur les via ferrata en disant et c'est sûr, tu peux toujours écurer tes potes en les emmenant faire de l'escalade, enfin les écurer plus ou moins, ou tu vas les emmener que sur le petit mur à 10 mètres et encore quoi. Et si tu veux leur prendre de l'altitude, t'as pas le choix, la via ferrata, si les mecs qui pratiquent pas, c'est la solution ultime, tu vois. Et si tu te promènes en moto aussi, voilà, on road trip, trimballer du matos d'escalade, ça va devenir trop lourd, hein, t'imagines, 20 des gaines avec un serre et tout. Et voilà, tu as ton matos de via ferrata, et en plus tu peux faire ça tout seul, quoi, alors que l'escalade t'es niqué. Voilà, tu vois, c'est la solution, quoi, la via ferrata, pour se faire un petit peu plaisir et pas faire que de la moto en permanence. Alors arrêtez de chier sur la via ferrata les mecs, moi je veux plus de via ferrata un peu partout parce que quand il y en a en France elles sont à 15 balles, alors là t'hallucines. Et tu vois la via ferrata de la Reims là, mais laisse-moi rire. T'as vu la taille de salade là, bref, passons. Voilà ce que je voulais vous expliquer vite fait sur la via ferrata. Et sinon si tu veux t'équiper, un absorbeur, franchement si tu veux t'équiper faut en faire un peu quand même parce que un harnais, un absorbeur 30 balles, un harnais, t'en as 30 balles dernier, 30-40 balles chez Decat. Un casque, là c'est du casque Pels, ça peut capot des couilles. Et ça doit coûter 30, 50 ou 60 balles un casque homologué chez Decat. Alors, une sangle, prends une sangle. Et pour pouvoir t'arrêter tout simplement parce que là, donc comme je t'ai dit, ça là tu peux pas tirer dessus hein, sur l'absorbeur, tu peux pas te poser comme ça dessus, sinon ça déclenche. Du coup, il te faut une sangle pour pouvoir t'arriver à un point, tu veux t'arrêter, te reposer, puis tu cliques ta sangle, puis tu t'assois dans ton harnais, et t'es tranquille. Tu vois, là, je ne suis pas sur l'absorbeur, là, je suis sur ma sangle, en fait. Je suis assis, je peux pas tomber. Voilà, allez, on va continuer. Enfin, si j'ose passer sur pont de Singe. Chouchou, chouchou, tu m'impressionnes. Oh là là, chouchou, ça bouge. Chouchou, t'imagines? Il y a des enfants dans les Andes, ils font ça sans la sécurité, juste pour aller à l'école. Ouais, ils ont trop de la chance. Oh, chouchou, je t'ai déjà parlé de ma peur du vide et du vertige. Ouais, si tu fermes ta gueule, t'auras moins peur. Chouchou? Ouais. Ça marche pas. C'est trop fort. Je vois la moto, je vois la moto. Chouchou, il y a des bières dans le sac. Bon, si t'arrives en bas sans tomber, je te paie une bière au bar. Ouais, chouchou, t'es trop généreux.
La seule solution, c'est de renverser Titine. Super, hein. Si tu te pètes pas la gueule, tu es obligé de la foutre par terre. Hop. Et hop. Et ouais. Tout ça après, c'est commandeur de l'opérateur. C'est chouette, mais c'est incroyable. C'est un truc de ouf, là, je sais pas si tu te rends compte, là, mais voilà, tu vas descendre de quelques pas. Voilà. La moto, c'est un repère. Ça monte en première. Le moteur s'est arrêté ou il y a une bonne d'essence? Ça revient en froid. C'est longtemps, on a fait. Bougie à cramer. J'entends l'essence, c'est cool d'un côté à l'autre. Belle Titine. Voilà, on n'est pas assez pour monter quoi. Ici, putain, je suis en haut en plus. Ah ouais, c'est vraiment pas sûr que je redescends. Quand je redescends.
super fond. Je suis en panne. C'est en panne, elle arrête pas de caler. Alors je pense que c'est l'essence, mais je suis pas sûr. Elle m'a touché quoi. Perdu quoi. Normalement je suis arrivé en haut de la pente. C'est une pente de ouf quoi. Une genre de pente à tracteur quoi. Première à 8000 tours minute. Et même comme ça, même avec le petit pignon, ça force. C'est un truc de ouf quoi. Mais je pense que bêtement l'essence est au fond, la prise d'essence elle est devant du réservoir et que toute l'essence elle tombe au fond du réservoir et que en plus j'en ai perdu hier de l'essence parce qu'hier ça puait. Bah justement quand on descendait là, l'énorme pente de l'autre côté là, ça puait l'essence, ça dégueulait par le trop plein en fait. Et les gens du style la mettre en réserve. Les nuages hein. Tu veux sauter? Ça va pas durer longtemps la souffrance. Mister Météo va parler. De toute façon il fait pourri partout. Il y a une très faible chance, mais une petite chance, qui est une ouverture demain matin à 9h, 10h. Et on pourrait y voir. Par contre on voit la mer, ma condition. Regardez, on la voit là-bas. Je te montre. On voit là-bas. Et ici par contre il y a une grosse barre de montagne beaucoup plus haute que nous. J'aurais bien fait la descente et la remontée, mais il y en a pour un moment. Il est 8h. Et je suis un peu canné quand même, hein, tu comprends. Du coup on va dormir ici, on va taper notre chance pour demain matin. De toute façon là-bas c'est plus haut, donc c'est encore plus dans les nuages. Parce que l'un dans l'autre là on s'en sort assez bien, mon Dieu. Il y a des rideaux de pluie partout. Et là le vent est en sud-sud-ouest, donc il vient du rideau de pluie qui est là. Il doit tourner, alors je sais pas exactement où c'est. Il doit tourner en nord-nord-est, donc là il y a un rideau de pluie aussi. Dans tous les cas, bon, la note il va pleuvoir. Voilà, c'est un spot de rêve, j'y suis pour rien pour la météo, c'est un spot à bip bip. Je viens de croiser un Français qui faisait du trek, de la course à pied, et il a monté l'énorme truc qu'on veut faire. Bah, lui il a monté en courant, un ouf, il se prépare pour la TMB, la course du Mont Blanc, il m'a expliqué. Putain, warrior, le mec. Il a bien rigolé. Mais bon, il est reparti, quoi. Je suis tout seul. Ça a renversé, je l'ai posé devant la tente, ça a renversé dans la tente. J'ai prendre feu, mec. L'orgie. Dehors le but à gaz, putain je l'ai toujours dit, posé là, tranquille dehors là. Jamais mettre le but à gaz à l'intérieur là, putain truc de mort. C'est des chiens de berger d'ici, ça j'en vois un peu partout. Ils ont toujours l'air malheureux. Il est énorme, après, hein, il a intérêt d'être gentil. Le toutou. Pour une fois qu'il court pas après les motos. Assis. Tu te fais assis. 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 C'est l'appareil de photo. Tu veux dire bonjour aux gens. Il est super gentil. Mais donc je suis partout. Il barre la route. Et il veut des câlins.
il est super gentil, mais. Regarde, il s'accroche au blouson en fait. Il est passé sur YouTube.